Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes le 17 novembre, il est midi et demi. Et qu'est-ce qui se passe les lundis à midi et demi? Eh ben, c'est le live de la semaine avec moi. Qu'est-ce que je fais moi avec vous en live une fois semaine? Je vous inspire autour du poids, autour des émotions, autour du corps, autour de l'alimentation. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, avec Coralie Thomas, je suis diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire et j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le corps, les émotions, le tout, sans privation ni frustration. Et je n'ai absolument plus peur de cette promesse parce que c'est ce qui se passe. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans. Bienvenue si vous êtes là. N'hésitez pas évidemment à nous laisser des petits messages si besoin. Et aujourd'hui, vous avez vu l'invité que j'ai Laurence Salut qui est Coralie. là. Merci Laurence d'être là. On y est, on se réjouissait quand même. J'aime bien toujours de faire ma petite introduction. Ça me met en joie. Ça me fait rire, ça me fait vibrer. Et voilà, soit les lundis, je suis avec vous, je vous inspire autour d'un menu, de recettes, de listes de courses, soit je vous fais une petite lecture de livres de développement personnel, soit il y a un témoignage d'une patiente de cœur, et exceptionnellement, nous avons une interview d'expert. Et aujourd'hui, eh ben, c'est l'interview d'expert. Et je vais laisser Laurence prendre la parole comme elle a envie pour se présenter. Qu'aurais-tu envie de nous dire? D'abord, vraiment merci d'être là, Laurence. Je te... Merci à toi Coralie. Moi, ça me touche en fait cette introduction. Je me dis waouh, en fait, je suis rendue là à parler de ça avec toi. Wouh. Il y a eu du chemin parce qu'en fait, c'est sujet intime, sujet, tu sais, dans lequel on n'est pas toujours forcément à l'aise selon son histoire. Alors voilà, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de vous partager mon parcours avec l'alimentation et avec tout ce que ça a généré derrière. Donc moi, je suis Laurence Sala. Techniquement, je suis infertile et je suis maman de deux enfants de 10 et 6 ans parce que j'ai pas écouté le médecin qui m'a dit c'est pas parce que tu mangeras de la papaye que tu vas devenir maman. Et je suis très contente d'avoir déjoué en fait ma génétique, d'avoir mangé de la papaye, mais pas que de la papaye. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que grâce à l'épigénétique, je suis devenue cette maman de deux merveilleuses jeunes filles. Et ça a été le début d'une nouvelle vie. À la base, moi, donc, je suis française et canadienne de par mes deux parents. Je suis responsable communication et en fait, je me casse la figure avec un burn-out. Donc, l'alimentation à ce moment-là, dans les burn-out, c'est quand même quelque chose. Le décès de ma maman aussi, ça a été, ça parcourt en fait notre chemin pour que aujourd'hui en fait je sois surnommée la sorcière au Louboutin parce que j'ai à cœur en fait de révéler la féminité des femmes, qu'elles puissent en fait se sentir libres, sexy, qu'elles puissent créer leur meilleure vie. C'est ça mon intention en tout cas. Eh bien, dites-moi, ça commence fort. Je note toujours des petits machins, moi. Et je trouve ça génial déjà de te dire... Alors, on te dit, Madame, vous êtes infertile, vous n'aurez jamais d'enfant. Et puis, bah, Laurence, elle a deux enfants, les gars. Ou les filles, ou les sorcières, ou les fées, ou les... tout ce que vous voulez. Enfin, c'est juste qu'il faut vraiment sortir des idées reçues. Parce qu'on peut entendre tout et son contraire, et parfois on nous dit un truc, bah oui, c'est la vie de cette personne-là, mais c'est peut-être pas la réalité. Donc ça, ou la vérité, ou c'est que la vie d'une personne. Donc ça, je trouve ça. Après, j'ai quand même une génétique, tu vois, donc on ne peut pas modifier son ADN. Donc en fait, il y a une réalité avérée, scientifique, qui fait que je suis infertile et je ne suis pas destinée. En fait, je suis destinée aux fausses couches à répétition. J'étais enceinte 13 fois, mais c'est tout l'enjeu d'arriver à faire exprimer sa génétique autrement. Et l'alimentation a joué un rôle énorme en fait pour pouvoir devenir maman, parce que si j'étais pas passée par ces étapes de déjà reconnecter à mon corps, reconnecter à c'est quoi une alimentation saine, nettoyer mon corps, le nourrir correctement, je serais pas aujourd'hui cette maman qui a déjoué sa génétique en fait. Oui, c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'avec un truc, plutôt que de rester dans le côté, bah, je suppose que tu n'as pas été super heureuse quand tu as appris la nouvelle.
après tout ce que ça a engendré, quoi. Et comme tu dis, tout le chemin parcouru et là où tu en es maintenant. Et la première question après cette présentation, c'est, parce que moi ça m'interpelle aussi beaucoup de plus en plus, c'est qu'est-ce que c'est une femme médecine? Et ça, je pense que Hmm. c'est ton parcours qui t'a amené aussi à ça, dans le sens parcours. Tu ne répondrais pas à cette question, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, en fait, le terme de femme médecine, déjà, c'est super important de bien préciser, ce n'est pas être médecin, d'accord? C'est vraiment deux termes complètement différents. C'est un terme ancestral où les femmes médecines, elles sont là pour tenir l'espace et accompagner les autres, en fait, vers leur mieux-être. Donc, elles vont avoir plusieurs outils à leur arc. Elles vont pas être juste, tu vois, je vais prendre l'exemple de, je vais pas être juste naturopathe en fertilité, endométriose, syndrome d'ovaire polykystique. Non, je suis aussi chamane, je suis aussi experte en communication et en business. Et en fait, tu sais, dans notre société, on veut tout le temps rentrer dans des cases. Et tu peux pas avoir trois métiers, c'est comme, ça n'a pas de sens en fait, dans le terme d'un CV bien lissé, bien LinkedIn, quoi. On n'est pas là. Et en fait, une femme médecine, elle ne s'identifie pas en fait aux outils qu'elle a, mais elle est au service d'une mission. Elle est au service en fait des femmes. En tout cas pour ma part, c'est vraiment révéler la féminité. Euh, et je vais utiliser les outils en fait qui sont les miens, mes expertises en fait qui sont les miennes, mais je ne suis pas juste naturopathe. Je suis au service des femmes, point. C'est tout. Et après, bah, on sort les différents outils. C'est comme un coffre à outils et puis tu prends l'outil dont tu as besoin. Tu vois, le plombier, il se pose pas la question. Il a 50 000 outils pour faire son métier, son art, son expertise. Bah, il va prendre les outils dont il a besoin. Bah, une femme médecine, c'est pareil. Et il y a des femmes médecines qui ont chacune une mission différente. Il y a des hommes médecines aussi qui sont là. Et en fait, il y a vraiment cette idée de contribuer, d'œuvrer pour un meilleur monde, des personnes qui sont mieux avec elles-mêmes, avec voilà cette intentionnalité de je veux vivre ma meilleure vie. Moi, je dis toujours, voilà, on veut terminer notre vie dans notre cercueil en dansant, quoi. De dire, mais de pas avoir de regrets et d'avoir eu la meilleure vie qui soit. Donc, si on n'est pas bien dans son corps, si on n'est pas bien, en fait, dans son métier, dans ses relations, c'est qu'il y a un truc à bouger, en fait. Et c'est là où, bah, on s'en fout des outils. C'est la femme médecine, elle est au service de justement de qu'est-ce que tu as envie de bouger. Et donc, après la réponse à cette question, je pense que je suis une femme médecine. Ben Chaque oui. femme émotionnelle et gourmande. Ça y est, j'ai un nouveau nom. Après diététicienne, nutritionniste, les fameuses cases qui rassurent. Mm. J'ai mis un petit peu de fun avec la joueuse alimentaire. Et ben voilà, femme médecine, moi, ça me parle vraiment beaucoup. Mais c'est Mm. exactement ça que je fais. Tu Ben vois? oui, mais parce que tu rajoutes du dev perso, tu rajoutes ta spiritualité, tu rajoutes en fait toutes tes cordes à ton arc, mais t'es au service des femmes émotionnelles et gourmandes. Point. Oui, 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 oui. J'ai des petits frissons partout. Mm. Des petits frissons, moi, c'est la. T'as ça aussi, toi, les petits frissons? Mm. Bah c'est, Parfois. ouais, oui, Peut-être ça que fait c'est mon partie. intuition, moi. J'avais fait tout. Bah en fait, pour moi tout a commencé par les frissons. Tu Ah vois, oui, 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 c'est ça ah bah m'étonne oui, pas. c'est mais en fait la biologie des émotions c'est quelque chose de très scientifique. Donc bon bah tes frissons ils arrivent parce que tu as de la joie. OK, fine, c'est ton cœur qui te dit d'aller par là, bah il y a plus qu'à suivre. Mais nous, on s'invente tellement de barrières, de croyances alors que si on écoutait à chaque fois nos frissons, Ah on oui. ouvrirait les portes autrement, Moi, dirons-nous. je les utilise vraiment dans. J'essaie de voir notre interview sur YouTube depuis tantôt. Ah voilà, nous voilà. Ok, j'aimerais bien que ce soit en direct comme ça, que je regarde s'il y a des gens. Ok, bienvenue à celles qui sont connectées. Et donc, je ne connaissais pas mon intuition. Moi, j'étais quelqu'un fort, 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 fort dans le mental. Et donc, j'ai fait un jour le test, enfin le défi avec Lilou Massé, que tu connais Mm. sûrement, Mm. le défi de l'intuition. Et c'est là que j'ai compris que mon intuition se manifestait par les frissons. Et maintenant, je le sens aussi en cabinet de consultation. Et à chaque fois que j'ai ces frissons qui viennent, ben, la patiente, on sent aussi qu'il y a quelque chose qui est important là derrière et qui était important de détecter pour avancer et faire évoluer, même transformer la relation à la nourriture. Et comme tu dis, c'est notre intuition, le signe de départ. Et puis après, il y a parfois des choses qui reviennent, comme le mental qui vient reprendre le dessus. Mais oui, c'est un travail, c'est quand même un travail. On n'est pas habitué, hein. On n'est pas C'est habitué, puis d'abord notre intuition plutôt que notre tête. Mm. mais tu sais, moi je suis rentrée dans la case
de responsable communication. Après, je suis rentrée dans la case naturopathe agréée en fait au Québec où c'est 5 ans d'études. Je travaille avec des médecins là-bas. Donc, si tu veux, le côté très cartésien, biochimie, moi j'adore ça. Hein, la neurochimie, j'adore ça. Sauf que bah, ces fameux frissons dont tu parles, quand ça arrive dans ton bureau avec tes clientes, parce que alors moi j'ai pas le droit de dire le mot patiente, mais donc du coup quand ça arrive et que là t'entends cette femme elle a besoin de lavande, tu dis attends, vous êtes gentil, mais moi j'ai un plan quoi, j'ai une stratégie, tu vois. Donc j'entends lavande, 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 et j'ai des frissons partout et tu sais, tu sens ton corps qui buzz. T'écoutes, tu poses tes questions, tu fais ton anamnèse, tu fais ta stratégie. Et en fait, tu vois que, bah, scientifiquement parlant, ça fonctionne la lavande. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie, cette femme, ça faisait 5 ans qu'elle était en infertilité, la PMA à fond, fécondation in vitro, etc. Et je mets tout sur la lavande avec la stratégie adéquate, mais ça s'explique en fait, tu vois, scientifiquement. Et je suis l'intuition qui est là, je suis les frissons et la guidance que j'entends. Et 1 mois après, elle revient et était enceinte naturellement. Et là, j'ai dit, ok, là, il y a un truc qui me dépasse. Mais si je suis ces frissons et si je suis ce que j'entends, c'est pour le bien, en fait, de mes clients. Alors, on y va. Et en fait, le chemin, il a commencé, en tout cas, professionnellement, il a commencé comme ça. Dans l'intimité, oui, ma spiritualité était hyper importante. Reconstruction après un accouchement traumatique. J'ai découvert les tentes rouges, la féminité sacrée, mais ça m'appartenait. C'était pas du tout dans ma relation avec mes clients. Tu vois, c'était quelque chose que je n'allais pas trop dire parce que je voulais pas qu'on me prenne pour une folle. Jusqu'au jour où j'entends la lavande dans l'oreillette. Et là, je dis, ok, on ouvre la porte, puis on verra bien, tu vois. Et en fait, ça m'a amené justement à révéler cette femme médecine. Oui, et de garder vraiment aussi bah, ce côté plus spirituel, intuition, ressenti, invisible, oui, mais sans oublier évidemment de Mm, regarder aussi les études. Bah oui, on a notre mental, oui, on a notre côté rationnel, oui, il y a des trucs plus scientifiques, oui. Donc ça me fait vraiment penser à l'ancrage avec, tu vois, avec enfin, la connexion entre le spirituel et mm, l'ancrage, et pas être que dans le spirituel, tu vois, de garder aussi mm, cet ancrage pour arriver à le mettre dans la matière et arriver aussi oui, au résultat, j'aime pas trop ce mot-là, mais à un meilleur mieux-être. mm. La patiente, la cliente, la personne, la femme, l'être Ouais, c'est ça. humain, l'être humaine, c'est parce qu'il faut, Mais voilà, c'est ça, faut c'est se vraiment cette... reconnecter. Ouais, c'est entre ciel et terre. C'est vraiment de, à la fois, suivre son intuition et ses guidances, donc plus perchées, euh, et en même temps hyper ancré de dire, ouais, mais attends, t'as un corps physique. Comment va ta libido? Comment vont tes hormones? Dans quelle phase de ta féminité tu es en ce moment? Et c'est vraiment ce jeu-là, en fait, que moi j'adore. Exactement, et ça c'est, oui, ça c'est plus ton domaine, comme Mm, tu dis, enfin, ce que tu viens vraiment de dire. Donc, moi, c'est des thèmes que j'aborde pas toujours non plus, ou pas exactement comme toi. C'est vrai que moi, je suis plus dans l'alimentation, les émotions, mais de mm, toute façon, tout va ensemble. Je remarque à chaque fois aux interviews, c'est qu'on a chacune, oui, nos tresses, nos cordes ou nos outils, mais c'est toujours pour arriver au même résultat, encore une fois, mhm. à la même chose, quoi, au bien-être de la femme pour vivre sa meilleure vie, comme tu le dis, et d'utiliser la magie. J'aimais bien aussi ça dans ta manière de communiquer sur les réseaux, parce que moi, c'est en voyant Laurence Sala sur les réseaux que je l'ai contacté, parce que moi, j'aime bien ressentir ces énergies-là, et c'est des choses, oui, qu'on ne dit pas, ouais, Ouais. qu'on dit rarement, tu vois, et je trouve que c'est important d'en parler. Ouais, et en fait, tu vois, si je reprends, tu sais, l'alimentation et nos émotions, c'est tous les jours. Enfin, pour moi, c'est ce côté très ancré de dire, ok, concrètement, ce matin, t'as mangé quoi? Tu me dis que t'as pas d'énergie, d'accord, mais si ce matin, t'as mangé que du sucre, évidemment que t'auras pas d'énergie, tu vois. Donc, il y a un moment donné, c'est comment je remets du sens. Ok, j'ai envie de passer une bonne journée, j'ai envie d'accomplir, de m'accomplir, et ben, en fait, il te faut des outils pour prendre soin de ton corps physique. Bah, si tu prends pas soin de ton corps physique, t'accompliras pas tes objectifs, tes projets en fait. Donc, et pour moi, ça part de cette relation en fait à la nourriture parce que ton ton corps physique, moi je dis toujours, c'est ton vaisseau.
Ton corps physique, c'est ton vaisseau, donc est-ce que tu en prends soin? C'est comme ta voiture, tu es obligé d'aller chez le garagiste en fait. Bah, c'est la même chose en fait avec ton corps. Prends-en soin parce que en prenant soin de lui, les frissons, ils augmentent. Les guidances, elles augmentent. Moi, j'aime bien rappeler, il y a 5 ans, je voyais rien. Je voyais pas l'invisible là. J'étais pas du tout. Les frissons, oui. Les synchronicités pendant des années, bien sûr. Mais en fait, j'ai tout bloqué pendant des années parce que j'ai eu peur de ma magie, en fait. Donc, j'ai préféré me déconnecter de mon corps et de mes émotions. Et plutôt que d'en prendre soin, donc ça a été tout le chemin de reconnexion au corps, à l'alimentation et à mes émotions, plutôt que d'être anesthésiée. Mais une fois que j'ai ouvert cette porte-là de cette reconnexion-là, c'est là où la magie, en fait, elle s'est ouverte. Et c'est ça que, en fait, aujourd'hui, j'adore, c'est que c'est pas du tout des cases. Encore une fois, c'est pas l'alimentation ou tes émotions. Les deux sont liés. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je dis souvent aussi, c'est je ne suis pas une diététicienne classique, comme je dis, mais on a besoin d'avoir cette diététicienne classique. Tu vois, au début, la structure, la base, la fondation, l'alimentation, les quantités, l'équilibre des repas, la liste de courses, une espèce d'organisation comme ça autour de son alimentation pour, comme tu dis, c'est la base. Et puis pour pouvoir aller à d'autres niveaux, l'écoute du corps, les émotions, etc., etc. Mais oui, on devient ce qu'on mange, comme on dit souvent, hein. Donc, Mm. qu'est-ce que le chamanisme, enfin, ça, ce mot-là aussi, moi, m'interpelle beaucoup. Voilà, j'ai pas spécialement été étudier le sujet, j'ai pas spécialement fait des stages en chamanisme, etc. Mais justement, c'est pour ça que j'avais envie de te poser cette question, pour moi et aussi pour les femmes et les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui vont nous regarder. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais à ça? Est-ce que le chamanisme peut nous aider à surfer sur une envie de manger? Alors, moi, je le prendrais autrement. Déjà, on va reprendre la définition du chamanisme pour ceux justement qui découvrent complètement ce mot-là. Donc, en fait, il existe, euh, pour moi, le chamanisme, on le retrouve à travers différentes cultures. Que ça soit, on connaît beaucoup par l'Amazonie, par la Mongolie, mais il y a tous les autochtones d'Amérique du Nord, du Mexique aussi. Donc, en fait, pour moi, c'est une façon de voir la vie, de se rappeler qu'on fait partie d'un tout. L'homme ne surdomine pas la nature, bien au contraire, il fait partie et il navigue en fait avec ses saisons, mais il a aussi ses propres saisons intérieures. Et ça, pour moi, c'est vraiment cette mise en relation en fait d'une spiritualité qui est complètement décorrélée d'une religion. Et ça, c'est important de le spécifier. En fait, c'est compatible, mais c'est d'avoir cette conscience que on fait partie de cette terre, on fait partie de ce rythme et de cette nature. Et c'est à quel point on écoute déjà nous nos propres saisons et notre propre rythme intérieur. Donc ça, pour moi, c'est le chamanisme. Cependant, si je le mets face au fringale, j'ai plus envie de partir du fait de c'est quoi l'émotion qui est derrière. Pourquoi en fait aujourd'hui j'ai cette envie de manger absolument du sucre qui est là. Bon, évidemment qu'il peut y avoir un jeu hormonal, il peut y avoir un jeu au niveau du système nerveux, on est un tout, d'accord? Exactement comme en chamanisme, on est un tout. Cependant, en fait, moi, je le nomme, au décès de ma maman, j'ai mangé pendant 1 an des steaks hachés frites, j'ai bu des coca, des fondants au chocolat. C'était le même menu tous les jours pendant 1 an. Je ne pouvais pas faire autrement, si parfois des sushis le soir, tu vois. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C'était ma zone de confort, en fait, c'était mon moyen de survivre au décès. C'était ce que ta maman te préparait quand tu étais petite? Alors, ma maman est décédée, j'avais 21 ans. Elle s'est battue pendant 8 ans, en fait, contre un cancer du sein métastasé au foie. Et donc, j'étais d'une certaine façon préparée qu'elle allait partir, tu vois. Mais en fait, finalement, t'es jamais préparée. Puis, à l'aube de la jeune femme que j'étais, tu vois, perdre une mère, c'est un choc. Je pense que t'aies 5 ans ou que t'aies 60 ans, je pense que ça reste toujours un choc. Et en fait, j'ai eu ce moyen de survivre. En fait, pour moi, il est passé par l'alimentation. Et c'est hyper correct, en fait, tu vois, je m'en veux pas du tout d'être passé par là. Au contraire, parce que derrière ce que ça a emmené, ça a été une reconnexion à mais qui je suis, en fait, si je n'ai plus de maman.
Qui je suis comme femme si je n'ai pas de modèle? Qui je vais être comme mère alors que ma mère n'est pas là? Et tu vois, et en fait, c'est des questions qui sont difficiles quand tu traverses un deuil, quand tu traverses en fait l'impensable finalement. Donc finalement, ça a été la voie de sortie, c'était vraiment l'alimentation pour pouvoir survivre, déjà physiquement, mais émotionnellement aussi. Et là où le chamanisme en fait a renversé la donne, c'est qu'il y a eu à un moment donné cet arrêt sur image de dire ok, mais attends, j'adore les fondants au chocolat encore aujourd'hui, j'adore encore les sushis, sauf que est-ce que mon corps est une poubelle? Quand tu es confronté en parallèle à ça, à l'infertilité, tu te dis mais attends, je suis pas du tout en train de mettre la bonne essence dans ma voiture là. Il y a un truc qui, tu vois, il y a eu un wake-up call quoi, il y a eu un réveil et c'est là où en fait j'ai pris conscience que les carottes elles poussent dans la terre quoi, tu vois, et il y a un moment donné c'est pas au supermarché, c'est comment je retrouve comment je me sens en vie avec des aliments en vie. Alors, je suis passée par le véganisme pendant 3 ans. J'ai été sur la scène à Montréal pour dire à tout le monde, c'est génial les légumes, tu vois. Donc, en fait, j'ai navigué, j'ai enseigné l'alimentation crue, l'alimentation saine au Québec. J'adore ça. Et aujourd'hui, là où je reviens, c'est l'équilibre, c'est le plaisir. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. S'il y a bien un truc que je vois depuis 4 ans en France, c'est la notion du plaisir et sincèrement à remettre au centre, en fait, de notre alimentation. Et tu vois, pour moi, le lien avec le chamanisme, c'est que, bah, comment les aliments que tu choisis, on en a pris soin. Comment l'homme, en fait, a traité ces fameuses bananes, ces fameuses mangues, ces fameuses papayes. Parce que ça va avoir une incidence aussi sur toi, sur ton alimentation, et dans ta façon voilà, de remercier aussi la terre de te fournir ce poisson, cette viande. Enfin, tu vois, il y a une conscience qui est complètement différente. Complètement. Mais nous, c'est vraiment ce qu'on travaille en consultation, tout le chemin que tu as parcouru. Et effectivement, les célébronies, ils ne poussent pas dans la terre. Ils font quand même partie de notre vie. Ils font quand même partie de notre vie. Et moi, j'arrête pas de dire tout le temps, tout est une question de fréquence. Enfin, tout est permis, c'est juste une question de fréquence, combien de fois sur la semaine, et de quantité, le paquet de brownies ou un brownies. Et les excès dans mon plan alimentaire, enfin, que je propose des choses, les excès font partie vraiment du plan. Parce que c'est vrai que s'il y a des excès, souvent, bah, c'est qu'on en a besoin, mais comme tu dis, il y a souvent un besoin non comblé derrière, il y a une émotion, il y a un état, il y a un sentiment. Et le chamanisme, ben voilà, hein, je pense que c'est pour ça que tous ces mots, moi, me parlent beaucoup, parce que, comme tu dis, c'est faire partie du tout. Et moi, je ne peux pas accompagner en proposant un régime. Pour moi, le régime, le temps des régimes est révolu. Je n'ai jamais proposé de régime, même, je pense. Mais c'est vraiment à la personne de trouver sa propre recette en testant plusieurs machins, plusieurs trucs, plusieurs hein, avec tout ce qu'on entend, il y a de quoi faire, et puis de trouver sa propre recette, sa propre façon de manger. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement de manière holistique, parce que si on s'arrête uniquement à l'alimentation, de toute façon, on n'arrive pas à quelque chose de durable et de conscient. Alors, tu as parlé des saisons, mais sans me rendre compte, moi j'adore toujours axer autour de la saison quand je suis en consultation. Et là, je viens de créer une nouvelle offre de saison, donc vraiment spéciale automne avec du réconfort. On parle de la culpabilité, on parle des petites soirées cocooning, on parle des... Voilà. Et j'adore ça. Et depuis que j'écoute beaucoup plus les saisons à l'extérieur, mais aussi mes propres saisons avec les cycles menstruels, et depuis que j'écoute aussi les cycles même de la lune, je sais pas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple pour moi, qui donne du sens, comme tu le dis aussi. Et Bah, en fait, il y a deux chemins possibles. C'est que soit, en fait, il y a un réveil à un moment donné de se dire, OK, bah, oui, le la réveil, nature, elle est ce qu'elle est. Et, bah, OK, là, on enregistre au moment de l'automne, donc les clémentines sont en train de sortir. Bon, les clémentines, tu manges pas ça au mois de mai. Donc voilà. Et en fait, c'est prendre tranquillement conscience au supermarché de l'évolution, en fait, de ce qui est proposé aussi, pour pouvoir, en fait, dire, ah oui, on est dans cette saison-là. Ok, mais après, moi, comment je me sens en fait dans ma propre saison? Comment je navigue en fait avec ce qui est là? C'est quoi mes émotions?
comment je me sens en fait dans cette période de ma vie. Et donc du coup, tu fais le lien de l'extérieur vers l'intérieur, ou alors tu pars de l'intérieur et tu vas vers l'extérieur. Tu vois, moi, ça a été vraiment la confrontation de intérieure de dire non, mais là, ton corps, t'en prends pas soin, c'est une poubelle. Oui. Donc après ça, ah, les carottes, elles poussent dans la terre. Ah, c'est pas de saison aujourd'hui, tu vois. Et en fait, moi, j'ai fait le travail de intérieur vers extérieur. Et il y en a pour qui ça va être l'inverse. Mais peu importe, parce que comme tu dis, c'est trouver sa recette, c'est trouver sa façon de manger. C'est pour moi l'alimentation aujourd'hui, elle est devenue. Il y a une notion de plaisir, il y a une notion d'essentiel, il y a une notion très biologique, mais il y a aussi une notion d'ancrage. Pour C'est moi, ça. avec le métier que je fais, si tu m'enlèverais la viande, je n'y arriverais pas. Et Donc, d'amour pour toi aussi. eh ben bien sûr. Pour moi, ça, c'est au cœur de la roue de médecine. Là, je vois ma batterie. Attends, je vais juste mettre. Ah oui, vas-y. Hop, je vais enlever voilà, le micro. Tu me fais penser, tu parlais du supermarché où on se rendait compte de la saison des fruits et des légumes. Ben, moi, je m'en rends encore mieux compte quand je vais plutôt chez mon petit légumier qui fait ses légumes juste à côté que dans les grandes surfaces où j'essaie de moins en moins aller, en fait. Et Mm. il y a un moment, de toute façon, moi, je ne sais plus aller chercher des fruits et des légumes là, parce que quand je regarde en version bio dans ma petite épicerie du centre ou que je vais à la ferme, chez Raphaël qui cultive ses légumes, le goût est tellement différent ben, que tu ne sais plus. Alors ça dépend quel fruit, quel légume, bah, aller en grande surface. Et Comment après, moi, j'ai envie aussi d'emmener, tu vois, de tempérer pour tous ceux qui peuvent pas, de dire, mais c'est déjà énorme, en fait, de pouvoir connecter aux fruits et légumes, de vous permettre, en fait, d'en manger plus dans votre quotidien. Mon frère est maraîcher biologique, donc Ah, je te excellent! rejoins Oui, à c'est ça. 2000%. Et voilà, et en fait, c'est sûr que les produits de la ferme seront toujours différents. Mais après, moi, je préfère quelqu'un, c'est comme, tu vois, récemment, j'avais une cliente qui me dit, oui, je bois 2 litres d'eau du robinet, mais je culpabilise parce qu'en fait, il faudrait que j'achète de l'eau en bouteille. Et moi, je dis, ah bah, en fait, je préfère largement quelqu'un qui va boire 2 litres d'eau, tu vois, et qui fait du bien à son corps, plutôt que quelqu'un qui va jamais boire et puis en plus qui va consommer du plastique. Enfin, tu vois, il y a un non-sens en fait là-dedans. Donc, tu vois, c'est encore cette histoire d'équilibre. Donc, voilà, ceux qui nous écoutent, vous habitez peut-être en ville et que bah, vous, c'est le supermarché, mais c'est génial. Vous avez accès aussi à des fruits et légumes au supermarché. Oui, c'est déjà pas mal du tout et chacun, oui, fait avec évidemment ce qu'il y a autour de chez lui en fonction de ce qui est juste pour lui. Laurence, pour terminer, parce que c'est un truc de fou, je ne sais pas si tu as regardé l'heure comme ça passe super Ouais, pareil. vite. Est-ce que tu peux nous inspirer avec un conseil à tester lorsqu'une fringale nous submerge? Donc là où le corps, c'est pas la vraie faim de l'estomac, c'est plutôt une envie de manger une fringale, comme on peut dire. Hmm. Alors en fait, moi j'ai envie de partager quelque chose que j'aurais aimé connaître, je pense, à l'âge de 21 ans. Justement, quand j'étais en mode survie pendant un an comme ça, à manger tout le temps la même chose, euh, j'aurais aimé connaître l'univers des animaux totems. J'aurais aimé en fait savoir que les fameux animaux totems, c'est pas une mode là, hein. J'aime bien partir comme ça. C'est pas du tout une mode, c'est en fait ce sont des alliés dans l'invisible qui vont t'aider à naviguer avec tes émotions, avec ce que tu as envie de réaliser, tes projets, ton accomplissement. Et parfois, bah, et souvent même j'ai envie de dire, on a des vagues émotionnelles, des manques de confiance en soi, estime de soi, de leadership, courage en fait, de dire ok, est-ce que je vais vraiment arriver à sortir de là. Et en fait, il y a ce moment où tu mets ce pas de recul, tu mets ce pas de côté et que tu te rends compte que cette fringale, bah, c'est quoi, c'est quelle émotion en fait finalement qui est derrière ça. Pourquoi j'ai envie de me taper tous les paquets de gâteaux aujourd'hui? Et en fait, tu sais, quand on est dans cette logique de survie, bah, on y va, on se pose pas de questions, on prend 50 000 paquets, sauf que derrière, la culpabilité, elle est énorme. Il y en a qui vont aller jusqu'à se faire vomir, tu vois. Et c'est, en fait, c'est sûr que quand on rentre dans le après, on sait très bien que ça nous fait pas du bien. On sait très bien que on va s'auto-juger, on va en avoir ras-le-bol de nous, puis on va se trouver en surpoids. Enfin, tu vois, il y a plein de, puis il y a toute cette grossophobie aussi qui existe, hein, donc moi dans laquelle j'ai dû apprendre à évoluer. Et en fait, ce que j'aurais aimé savoir à cette époque-là,
c'est que bah, dans les animaux totems, il y en a un qui est dédié à t'accompagner dans ta relation à la nourriture. Il y en a un que tu vois là, tu le sens là, ce besoin, alors soit de sucre, soit de vinaigre, soit de sel, on a chacun nos, nos épices, nos fringales. Avant de te rendre au placard et de manger tout ce qu'il y a dans le placard, ferme juste les yeux et va contacter cet animal totem et savoir en fait pour comprendre qu'est-ce qui se joue derrière la fringale. Et c'est là en fait moi j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. C'est un outil que j'aurais aimé avoir. Donc on va juste, si tu veux bien Coralie, on ferme les yeux. Et comme ça, les personnes, celles qui sont en live ou qui seront Oui, en il y en a replay, qui sont là avec nous, donc n'hésitez pas à faire cet exercice avec nous et laissez-nous des petites questions aussi si vous en avez, ou même après, hein, si jamais, mais là, on est là en direct. magnifique. Et donc du coup, euh, l'idée c'est que vous puissiez être autonome en fait avec ça, tout simplement. Donc on va simplement fermer les yeux. On va prendre quelques minutes. Donc simplement, venez dérouler les épaules. Prenez la position en fait la plus confortable pour vous. Ça peut être allongé, ça peut être assis, ça peut être en train de marcher dans la nature. En fait, il n'y a pas de règle. Vous n'êtes pas obligé d'être en position yogi là, pas du tout. Mais simplement soyez confortable. Et je vais vous inviter à simplement vous étirer. Donc faites des petits tours avec votre tête, votre bassin, déroulez les épaules et juste prenez conscience de OK, aujourd'hui mon corps, comment il va? Voilà, comment j'arrive en fait après cette entrevue? Comment je me sens là, juste comme ça, juste ici et maintenant. Je vais t'inviter à en fait à marcher en avant. Donc évidemment ton corps physique reste dans la pièce où tu te trouves, mais c'est ton âme en fait qui va marcher vers ce feu. Devant toi, je vais t'inviter à visualiser ce feu où je t'attends, à quelques mètres, une dizaine de mètres. Tu ouvres la porte de ton cœur et tu viens me rejoindre en fait auprès du feu. Le vent me donne l'élan, l'eau me transforme, le feu me montre le chemin et la terre la guérison. Le vent me donne l'élan, l'eau me transforme, le feu me montre le chemin et la terre la guérison. Et c'est la roue de l'amour qui me donne le pouvoir. Et c'est la roue de l'amour qui me donne la paix. Dans cette spirale qui est au centre de ton cœur. Dans cette spirale qui est au centre de ton cœur. Tu es le fil, tu es la tisserande, tu es le rêve, tu es la rêveuse. Tu es le fil, tu es la tisserande, tu es le rêve, tu es la rêveuse. Alors simplement, on est autour du feu, puis le mot que j'entends, c'est bienvenue. Bienvenue autour de ce feu. On ressent peut-être la chaleur, peut-être des frissons, peut-être que tu entends les crépitements. Et si tu n'entends rien, c'est pas grave. Regarde, je suis juste là à côté de toi. Et on est épaule contre épaule face à ce feu. Il y a des animaux qui sont en train d'arriver. On est dans une clairière avec ce feu au milieu. Il y a des animaux qui sont en train d'arriver par les airs, par la forêt, sous la terre. Mais reste concentré sur le feu. Ça sert à rien d'imaginer ton animal, là, c'est pas l'objectif. Je vais reprendre un autre chant et les animaux vont tranquillement se mettre en place, l'un derrière, en fait, un animal derrière chaque personne. Reste le focus sur le feu, on verra après qui ils sont.
Into my heart I hear Spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear Spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my sight, calling me to the beauty pathway. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Calling into the beauty pathway. Calling into the beauty pathway. Alors tranquillement, au son du tambour, tu vas te retourner et tu vas voir cet animal marcher vers toi. Simplement rentrant avec lui en contact, il aura peut-être juste un sourire, peut-être une lettre, peut-être un message, un symbole, peu importe. Mais au son du tambour, tu te retournes et tu verras qui est là. Alors, je vais t'inviter à remercier cet animal de s'être présenté pour toi. Cet animal qui t'accompagne dans ta relation à la nourriture. Et puis, tu vas aller rejoindre la porte de ton cœur par laquelle tu es arrivé ici. On va quitter cet espace. Et là, il y a deux options. Soit cet animal vient avec toi et il va venir se loger dans ton cœur une fois la porte passée. Soit il reste au coin du feu et tu pourras revenir le voir ici autant de fois que tu auras besoin jusqu'à ce qu'il vienne dans ton cœur. Donc tranquillement, au niveau de ton cœur, il y a un fil rouge, tu vas tirer dessus et tu vas aller rejoindre la porte par laquelle tu es arrivé. Tu tires, tu tires,
Tu quittes la clairière, tu quittes le feu. En même temps, tu remercies ce moment, cet animal, ce symbole qui t'a présenté. Voilà, et bah, tu reviens dans la pièce où tu te trouves. Tranquillement, tu reprends conscience de l'espace où tu es, la maison, le lieu en nature. Tranquillement, tu vas commencer à rebouger. Voilà, et quand tu te sentiras prête, quand tu te sentiras prêt, bah, tu pourras venir ouvrir les yeux et reprendre conscience, voilà, faire le tour de la pièce, peut-être par la fenêtre, de regarder le vent dans les arbres. Voilà, de juste reprendre conscience du lieu où tu te trouves et de te faire un câlin. Voilà, d'avoir pris le temps, d'avoir vécu ce moment. Voilà, tu es en sécurité, tu es avec ton animal. Voilà, welcome back. Est-ce que Ben, ça va, Coralie? oui, merci pour ce partage, ce chant, le tambour, tout ça, c'est des choses qui nourrissent beaucoup, je Oui. trouve. Parce qu'effectivement, on peut se nourrir en mangeant, mais pas que. Mais pas que, et surtout, je vous inviterai en commentaire ou entre vous dans les différents espaces avec Coralie. euh, c'est pas la peine de dire qui est votre animal, d'accord? C'est pas une mode, ça vous appartient, c'est votre intimité énergétique. Vous le savez, qui vous avez vu. Puis si vous avez un doute, d'accord, dire, je crois que j'ai vu ça, ben en fait, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est que tu as vu ça, point. Voilà, et on oublie toutes les croyances et les peurs qu'on peut avoir en fait de est-ce on a vraiment vu ce qu'on a vu? Oui, oui, tu l'as vu. Voilà. Et quand il y en a plusieurs, c'est Mm. possible. Ah bah oui, c'est possible parce qu'en fait, tu as un animal de vie qui va t'accompagner donc de ta naissance jusqu'à ta mort. Et après, tu vas avoir des animaux qui vont se présenter et qui vont avoir une fonction spécifique auprès de toi. Donc là, on est allé chercher un animal qui a la fonction spécifique de t'accompagner dans ta relation à la nourriture, dans tes fringales notamment. Tu peux avoir un animal qui est dédié à ta protection énergétique, un animal qui est dédié à ta féminité, un animal qui est dédié à ta carrière professionnelle. Il peut y en avoir plein. Voilà. Tu peux avoir ta gagne d'amis, là, d'animaux totems, effectivement. Alors, ça peut être des animaux, ça peut être des guides, ça peut être un ancêtre, ça peut être tu sais, une grand-mère, mettons, ça peut être des anges, des archanges, ça peut être aussi le monde du petit peuple, donc des fées, des lutins, d'accord? Donc, on ne se cantonne pas aux animaux. Voilà. C'est ce Ok. qu'on appelle les alliés. Et tu aurais des références intéressantes autour des animaux totems? Ouais, il y a deux livres en fait, moi que j'adore, que je vous invite à vous procurer. C'est À la rencontre de votre animal énergétique de Melissa Alvarez, qui est super. C'est un super livre dans lequel elle a pris le temps d'analyser des animaux réels, mais aussi des animaux fantastiques ou des animaux, tu sais, comme le phénix, etc. Euh, Il y a celui-là et il y a le livre de Aigle Bleu qui s'appelle Les animaux totems, où vous pouvez, là aussi, il passe en revue avec l'œil du chamanisme canadien, nord-américain en tout cas, de certains animaux qui sont étayés dedans. Voilà. Parce que ça aussi, ça me parle beaucoup, mais j'ai jamais non plus été plus loin. C'est Arnaud Rioux, moi, qui m'avait Oui, donné... enfin, j'avais connu les animaux totems grâce à lui. et bien justement, Arnaud Rio, il a écrit un petit livre qui est extraordinaire, À la rencontre de l'aigle et du condor, qui pour moi a été vraiment un des livres phares sur ce chemin spirituel. Et en fait, pour moi, les animaux totems, c'est bien pour ça que j'ai voulu vous faire vivre ça. C'est la base, hein. C'est la base de votre spiritualité parce que à partir du moment où vous vous sentez épaulé par ces animaux qui sont là en fait pour votre mieux-être, qui sont là pour vous accompagner en fait, pour vous accomplir, bah, en fait, vous rendez compte que vous n'êtes plus jamais seul. Donc, c'est pas vrai que tu es tout seul dans ta cuisine avec tes fringales, là. C'est non, non, tu as un animal qui est là, qui a une image, un symbole, et toi, tu vas l'interpréter. Et puis, tu vas peut-être la vivre, ta fringale, parce que ce jour-là, ça répond à une émotion, parce qu'il y a un stress, en fait. Oui, C'est oui, OK. oui.
Mais derrière, la culpabilité, elle sera beaucoup moins grande parce que tu vas être soutenu, tu vas être accompagné par ton animal totem et tu feras mieux la prochaine fois. Oui, et à mon avis, on le mangera aussi différemment plutôt que vite, vite, vite. Tu vois, tu le mangeras avec plus de conscience et la pleine conscience, c'est un exhausteur de goût. Je suis en train d'imaginer aussi, parce que je leur fais, on parle aussi de boîte à outils, moi, de mettre des petits animaux totems, tu vois, dedans, dans la boîte à outils, ou des petites fées, ou des petits anges, ou petites Mhm. choses qui nous rappellent ça. Ouais. Pourquoi pas, hein, quand on arrive aux périodes de fête, si vous manquez d'idées cadeaux, on vient de vous en donner pas mal. Mais tu sais quoi, on pourrait carrément mettre une photo de son animal Oui. dédié à la relation à la nourriture dans sa cuisine. Le Tu sais, sur frigo. le frigo, là, et dire, ah oui, ah oui, il est là. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il m'avait dit la dernière fois? Peut-être que je vais pas finalement manger les gâteaux, mais je vais peut-être prendre des fruits, tu vois. Génial, hein, quand même, parce que tu vois, c'est le but, c'est ça aussi, c'est que ce soit simple. Ouais. Et là, c'est quand même, c'est très chouette outil. Merci beaucoup pour ton partage, ta voix, ton tambour, Avec la réponse enfin, les réponses aux questions. Pour finir, est-ce que tu pourrais dire à celles qui regardent, celles qui sont intéressées, où te retrouver ou aussi, oui, comment être accompagné par toi? Alors, en fait, déjà, merci pour cet espace. Tu vois, je sens que à la fois c'est un espace de partage, de transmission, mais c'est aussi un espace de guérison. Et donc, j'ai envie de te donner comme dernier message, mais honorez là où vous en êtes en ce moment. Parce que, en fait, on est tout le temps en train de se comparer, on est dans une société quand même, en plus, c'est exacerbé par les réseaux sociaux. On est dans un monde grossophobe aussi. Et j'ai vraiment envie voilà, de vous inviter à vous célébrer là où vous en êtes en ce moment, même avec vos fringales, même avec vos défauts alimentaires. Tu sais, en fait, il n'y a personne qui est parfait dans sa cuisine. Là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, honorez, célébrez-vous de là où vous en êtes parce que bah, dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, là, quand je regarde ça, c'est comme, ok, c'était il y a 20 ans presque, 18 ans que ma maman est décédée. J'aime autant les confondants au chocolat, mais la relation à la nourriture, elle est pas pareille. Mais j'aurais aimé en fait qu'on me dise ça va aller, tu vas y arriver en fait à travers cette relation à la nourriture. Donc c'est ça déjà comme message final que j'ai envie de vous faire passer. Et après, ben, venez sur ma chaîne YouTube Laurence Sala tous les vendredis à 13h heure de France. Je vous reçois en fait, je réponds à toutes vos questions du moment. On a les coulisses sur Telegram aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise de mettre en commentaire sur YouTube ou Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., vous pouvez venir les déposer dans le groupe Telegram et moi j'y réponds en live tous les vendredis à 13h. Donc c'est un espace où je peux répondre à toutes vos questions du moment. Voilà. Excellent, merci beaucoup. J'aime beaucoup ton mot espace de guérison. Donc ça, c'est quand même vraiment très, 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 très chouette aussi. Et d'honorer là où vous êtes maintenant. Et j'ai même envie de vous dire que moi je remarque, hein, en 20 ans d'expérience autour de ce sujet, que c'est même grâce à vos fringales, à vos pulsions, à vos compulsions, à vos compensations des émotions en mangeant, ben, qu'on arrive à évoluer en fait, et à transcender, et à guérir. Donc effectivement, encore plus, ne pas avoir peur de tout ça. La perfection, effectivement, n'existe pas. Je trouve que, ou alors si elle existe, mais chacun a sa propre définition de la perfection. Chacun, ah, il n'est pas content là, qu'est-ce qu'il nous fait? Et là, mon ami, qu'est-ce que tu nous fais? Oh là, on est reparti comme ça. On renverse toujours. Hmm. Donc voilà, d'utiliser, oui, les fameux défauts, qualités, ombres, lumière, négatifs, positifs, hein. Peu importe. Et moi, mon compagnon, à un moment, il y a un moment, il me disait le noir, le blanc, mais tu as toutes les nuances de gris entre. Donc, il y a cet équilibre à trouver. Et il faut souvent passer par les extrêmes pour arriver à cet équilibre qui n'est pas non plus un équilibre. Enfin, ça, c'est ma définition du bonheur, c'est de surfer sur la vie avec ses hauts, avec ses bas. C'est vraiment ça, moi, ma définition du bonheur. Hmm. Merci, Laurence, Avec plaisir. Merci à toi, Coralie. et bah, à très vite. À bientôt. Salut. Au revoir tout le monde. Merci, merci.